Bonjour à tous, vous êtes entrepreneur et vous envisagez d'investir en immobilier et vous vous demandez si vous devriez le faire avec votre entreprise? Dans la capsule d'aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi et comment investir en immobilier avec votre entreprise. Tout d'abord, on va regarder pourquoi est-ce qu'on devrait considérer d'investir en immobilier avec son entreprise parce qu'il y a plusieurs avantages. Le premier point concerne la sécurité financière. En investissant en immobilier avec l'entreprise, on fait l'acquisition d'un bien qui va gagner en valeur, donc ça va augmenter par la même occasion la valeur de l'entreprise, mais ça permet également de faire la planification au niveau de la retraite. Parce que finalement, en investissant à long terme, avec le temps, cela prendra de la valeur et on pourrait éventuellement soit le vendre et encaisser un gain ou éventuellement le mettre en location et générer un revenu passif. Le prochain point concerne la valeur nette. Au fur et à mesure qu'on rembourse le prêt sur le bien immobilier, chaque paiement contribue à augmenter la valeur nette de l'entreprise. Autrement dit, au lieu de perdre cet argent, entre guillemets, parce qu'on va faire peut-être de la location, on peut venir investir dans un bien qui va non seulement nous servir pour l'entreprise, augmenter la valeur de celle-ci, mais également augmenter la valeur nette de son entreprise globalement. Aussi, à prendre en considération, une fois que vous aurez accumulé assez d'équité, c'est possible de soit refinancer le bien ou de créer un effet de levier pour ensuite en acquérir une autre propriété et par la même occasion, utiliser la société pour bâtir votre patrimoine immobilier. Le prochain point concerne les avantages fiscaux parce qu'il y en a. Par le fait de venir investir avec son entreprise, ça permet de aussi bénéficier de plusieurs avantages fiscaux, notamment la déductibilité des intérêts. Donc, le prêt hypothécaire qu'on souscrit, on paie des intérêts qui sont déductibles pour l'entreprise. Donc, ça, c'est un avantage également. Par la suite, on a aussi la possibilité d'amortir une partie de l'immeuble. Donc, on peut bénéficier de la déduction par amortissement. Si on utilise une bonne stratégie, faire en sorte que la société paie un loyer qui sera lui aussi déductible à l'encontre d'un bien dont on est aussi propriétaire. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant, entre guillemets. Si jamais ça vous intéresse d'avoir un bien qui va servir pour l'entreprise et dont vous pourriez être locataire en tant qu'entreprise, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on en discute davantage. Le prochain point concerne la structure juridique. Donc, si on envisage d'investir avec son entreprise, vous avez deux options. Donc, vous pourriez considérer de le faire à travers votre société opérante ou en utilisant une holding. Chacune des options a ses avantages. La première option étant d'utiliser la société opérante permet de simplifier le tout. Donc, à même les liquidités disponibles et à même vos opérations, vous faites l'acquisition d'un bien immobilier. Donc, ça va être au sein de la même entité. Par contre, il faut garder en tête que s'il y a un problème, soit avec l'entreprise ou avec la propriété immobilière dont on fait l'acquisition, on vient mélanger le tout, donc on expose les risques à l'ensemble des activités. Donc concrètement, si mon bien, il y a un enjeu et qu'il y a une poursuite par exemple, ça va venir affecter également les activités de ma société opérante. Donc on ne vient pas faire une distinction claire par rapport aux activités. Donc pour ça, je dirais que c'est un point négatif qui vaut la peine de considérer la holding. Donc si on crée la holding, ça permet donc d'avoir une entité séparée en faveur de laquelle est-ce qu'on peut venir transférer nos liquidités excédentaires pour avoir notre mise de fonds afin d'effectuer l'investissement. Et ce qui est bien, c'est que c'est quand même avantageux parce qu'il n'y a pas d'impact fiscal. On peut transférer nos bénéfices nets vers la société de gestion ou la holding sans impact fiscal et ensuite s'en servir pour faire l'investissement. On pourrait même compliquer un peu plus la structure ou la rendre un peu plus infaillible en optant pour une société qui va être uniquement consacrée à l'investissement immobilier. Donc, on aurait potentiellement un total de 3 entités avec la société opérante, la société de gestion et la société immobilière. Mais sachez que ça permet vraiment de faire une séparation claire entre les actifs et les activités tout en ayant une optimisation fiscale lorsqu'on fait ce transfert de fonds d'une entité à l'autre. Et ça permet également d'utiliser cette stratégie pour être locataire de son bien immobilier. Donc, c'est souvent une structure qu'on va voir auprès de nos clients entrepreneurs qui peut paraître un peu plus lourd, mais qui a définitivement son lot d'avantages. Le prochain point concerne le financement. Donc, la société aura besoin d'être éligible, donc de recevoir un financement bancaire. Et pour ce faire, il faut vraiment qu'elle puisse présenter un dossier solide. Les banques vont définitivement évaluer la stabilité financière de l'entreprise avant de proposer d'effectuer un prêt et pour cette raison, c'est essentiel si on envisage d'investir avec la société de s'assurer d'avoir une saine gestion des finances de l'entreprise. Ça commence avec une bonne tenue de livre, de faire ses déclarations de revenus à temps, de s'assurer d'acquitter de ses pénalités et obligations dans les délais parce que lorsque viendra le temps de proposer ou de demander à obtenir le financement, tous ces éléments seront pris en considération et analysés au peigne fin. Et gardez en tête qu'avoir un bon dossier, avoir une entreprise qui est bien gérée va vous permettre d'avoir un meilleur pouvoir de négociation également pour négocier des meilleures conditions et un meilleur taux. Et quelque chose qui n'est pas forcément connu de tous, surtout en tant qu'entrepreneur, mais si vous souhaitez considérer d'investir dans un bien semi-commercial, donc un bien qui a du résidentiel, mais aussi un espace commercial que votre entreprise pourrait occuper et que cela représente plus de 50% de l'espace ou de la bâtisse dans son ensemble, vous pourriez obtenir des meilleures conditions au niveau du financement, voire jusqu'à 100% du financement qui pourrait être octroyé pour faire l'acquisition du bien. Donc, ce n'est pas négligeable
ça peut vous permettre aussi de vous aiguiller en termes de quel type de bien vous pourriez considérer, rechercher, surtout si vous avez besoin d'un espace commercial pour vos activités. Le prochain élément à prendre en considération concerne l'impact fiscal. Donc, investir en immobilier avec une société par action, c'est différent que d'investir en immobilier en tant qu'individu. Donc, les taux d'imposition sont différents et ce qu'il faut savoir, c'est que les revenus locatifs qui sont générés à travers une société par action sont imposés à 50% parce qu'ils sont considérés comme étant des revenus passifs. Donc, c'est très différent du taux d'imposition qui s'applique à la société opérante qui, lui, peut osciller entre 12% et 20% jusqu'à hauteur de 500 000 $ au niveau des profits. Toutefois, il faut toujours prendre le temps de rappeler que le 50% en tant que tel n'est pas sur les revenus en tant que tel, mais bien sur les profits nets. Donc, c'est après avoir déduit les différentes charges comme les frais de gestion, les intérêts, les taxes, les assurances, donc tout ce qui est en lien avec la maintenance et la gestion, incluant même l'amortissement. Donc, on peut vraiment venir réduire le taux au maximum pour être en mesure de ne pas être trop impacté par ce taux d'imposition qui est plus élevé. Par ailleurs, chose à garder en tête aussi, c'est que depuis le 25 juin 2024, il y a aussi eu une modification au niveau de l'impact fiscal, plus spécifiquement par rapport au taux d'inclusion sur les gains capitaux. Donc, si on a un bien immobilier qu'on vend ou même valable pour toute forme de placement qui génère un gain en capital, le taux d'inclusion a passé de 50% à 66%. Donc, ce serait important de planifier une stratégie de décaissement ou de voir comment est-ce qu'on peut récupérer le plus possible l'argent de notre investissement en limitant l'impact fiscal par rapport à ça. Donc, pour conclure, investir en immobilier à travers son entreprise comporte plusieurs avantages, que ce soit au niveau du fait d'augmenter la valeur de son entreprise, donc ça octroie une sécurité financière, on peut planifier sur le long terme par rapport à la retraite, on peut faire de l'optimisation fiscale et on peut aussi obtenir différents types de financements qui peuvent être même plus intéressants qu'à titre personnel. Et on a aussi regardé pourquoi est-ce qu'on pourrait le faire préférablement à travers une holding et non directement à travers la société par action, la société opérante. Par contre, c'est important de souligner que si vous voulez mettre en place une telle structure, c'est important d'être entouré de professionnels, autant pour le volet structure juridique que l'aspect optimisation fiscale. Si vous envisagez d'investir en immobilier avec votre entreprise, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation. Le lien est dans la description. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, la partager et on se revoit dans la prochaine capsule.